Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instactile, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en nature, on est en extérieur et aujourd'hui on va faire un concept un petit peu nouveau sur la chaîne, c'est aller essayer de trouver des insectes directement en nature pour pouvoir les observer. Là on a ici des Pyrochoris apterus, donc c'est des gendarmes que j'ai trouvés directement sur le chemin. Voilà, le concept ça va être ça, attraper des insectes, les identifier, vous faire des jolis plans au caméscope et faire une jolie vidéo en même temps, une petite partie vlog. J'espère que ça va vous plaire. Pour cette vidéo je suis aussi accompagné d'une cadreuse et d'une personne assistante. J'ai également Laika, le chien de ma cadreuse qui est présente. Vous pouvez lui dire bonjour dans les commentaires. Elle nous accompagne du coup pour ce petit périple dans la forêt qui se trouve juste là-bas. On se retrouve juste après le jingle. C'est parti. On est sur le chemin pour se rendre du coup au spot où on veut tourner la vidéo et on a déjà croisé des Lasus SP noirs sur le sol. Je vais vous faire quelques jolis plans. Donc il y en a quelques-unes juste ici. J'espère que le son en tout cas de la vidéo est bon parce qu'il y a un petit peu de vent. Et là théoriquement les Lasus SP noirs se trouvent juste là-dedans. Là il y en a des belles ici. Je vais essayer de vous faire des beaux plans. On vient d'arriver à la forêt pour vous tourner cette magnifique vidéo que vous êtes en train de regarder présentement. Et on va d'abord commencer par manger un petit truc parce qu'on a la dalle, on a faim. Du coup on a chacun ramené notre casse-dalle. Bon app. Et voilà les amis, on se retrouve avec la toute première trouvaille qu'on a faite du coup dans la forêt. On a une magnifique araignée que j'ai trouvée au niveau du sol. Alors on peut voir qu'il lui manque du coup, il lui manque 2 pattes à ce niveau là. Elle a un petit peu du mal à se déplacer mais elle arrive tout de même encore à tisser sa toile et par conséquent à pouvoir attraper ses proies. Toi si on te coupe les jambes, tu fais vraiment plus rien, c'est fini, c'est terminé. Et c'est là qu'on voit que la nature est vraiment bien faite, même avec des membres en moins. La nature arrive à s'en sortir. Évidemment, hein, je vous ai pris des petits plans d'un petit peu plus près de cette magnifique araignée parce que là vous devez pas voir grand chose. On va la relâcher du coup et la laisser faire sa petite vie. Je vais pas chercher à l'identifier. Mais voilà, on lui souhaite bonne chance. N'hésitez pas à lui donner un petit nom dans les commentaires et on lui souhaite vraiment bon courage dans la vie. On ouvre le pot. Elle est juste là. Sur ma main. Allez, elle vient de se laisser tomber. Bon vent mon ami l'araignée. Ah, là on a ce qui me semble être un cousin des scolopendres exotiques. Alors je sais pas comment ça s'appelle en France, mais c'est un type de mille pattes. Ici on a un jeune, il me semble. C'est vraiment magnifique, c'est un jeune, il a la chitine vraiment claire. Je vais essayer de vous le filmer d'un peu plus près. Et cette fois-ci je n'oublierai pas les gros plans avant de le relâcher. On se retrouve maintenant avec un tic juste là-dedans qu'on a attrapé sur Laika, justement le chien, en regardant un petit peu ce qu'elle avait dans les poils. C'est vraiment pas très cool comme bestiole, ça peut transmettre pas mal de maladies. Ce sont les vampires de la forêt. Leur mode opératoire va être de s'accrocher aux poils des animaux ou alors de s'accrocher sur les vêtements des humains, de les piquer et d'aspirer leur sang. Et c'est ça qui peut transmettre des maladies. C'est vraiment des sales bêtes, mais en tout cas c'est magnifique, ça fait partie de la famille des araignées, hein. C'est un arachnide.
pour le bien de la nature, évidemment les tiques, on va pas les laisser en vie, donc du coup celle-ci, on va la brûler tout simplement. Et voilà, bye bye la tique. Ici on a une magnifique pisore qui est en train de courir, donc c'est une espèce d'araignée française, une pisore, donc je vais essayer de l'attraper, c'est extrêmement rapide, ça chasse à la cour, je l'ai eu, c'est vraiment magnifique, regardez-moi, oula, j'ai failli la faire partir, regardez-moi cette magnifique araignée, elle est immense, elle est juste là, donc je pense que vous la voyez plutôt bien, je vais vous prendre des plans de façon au caméscope. On va essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant au niveau de cette branche. Ah, et je crois que j'ai trouvé une araignée juste ici et je vais essayer de l'attraper. Alors décidément aujourd'hui vous avez vraiment pas de chance les amis, parce que je trouve principalement que des araignées. Voilà, je l'ai eu. Par contre la baie, je ne la veux pas. C'est une sorte de tout petit scarabée. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Et celui-là je crois que je vais l'emmener avec moi, histoire de pouvoir bien l'identifier. Là on a également deux petites coccinelles qui se cachent derrière une feuille, on va essayer de les avoir également pour pouvoir les observer après. Je sais vraiment pas si on voit bien au réflexe. Voilà, j'ai carrément décroché la feuille pour pouvoir les observer de plus près. Alors évidemment ce ne sont pas des coccinelles françaises, enfin du moins je ne pense pas que ce soit des coccinelles françaises. Ce sont des exotiques qui sont, il me semble, invasives. Par contre des brunes comme ça avec des points blancs, j'en ai absolument jamais vu. Hop, et ça va dans un autre pot pour faire les jolis plans et l'identification. Et ici une nouvelle prise vraiment magnifique, alors je sais absolument pas ce que c'est, on va essayer de l'attraper délicatement. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas ça se promenait sur cette branche. C'est vraiment pas évident à attraper, j'ai pas de pinceau, j'ai rien et je l'ai eu. Voilà, il est là, je l'ai là-dedans, alors je sais pas du tout si c'est un minimum visible ou pas. En tout cas on peut voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ici on a un magnifique petit scarabée un petit peu bleuté. Alors je dis scarabée, hein, c'est un terme voilà, assez global. Voilà, il est rentré dans le pot tout seul. Enfin c'est bleu, c'est plutôt vert avec des reflets irisés. C'est vraiment super beau. Juste ici on vient d'attraper un petit insecte volant. Alors je sais non plus pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de pompile, ces espèces de petites guêpes qui vont anesthésier les araignées pour pouvoir pondre à l'intérieur? Je sais pas du tout, en tout cas c'est un petit insecte volant qui est magnifique avec du jaune au niveau de l'abdomen.
Dans la forêt, on retrouve aussi au niveau du sol pas mal d'araignées du type Paradosa. Donc ce sont des araignées qui chassent également à la cour. Elles sont de couleur brune, elles ont des pattes annelées avec des petites rayures dessus. Une espèce qui va transporter ses œufs sous son abdomen dans un cocon. C'est vraiment magnifique. Donc Paradosa SP. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le petit bilan, on a eu quelques insectes vraiment très intéressants. Une sorte d'insecte volant, on dirait un pompil. Juste ici on a une espèce de tout petit scarabée avec des reflets verts, c'est vraiment minuscule. Ici on dirait un charançon, alors voilà, je sais pas si ça se dit, si c'est vraiment ça ou pas. On dirait un petit charançon avec des couleurs un petit peu orangées sur le corps. Notre fameux couple de coccinelles qui est certainement exotique. Un espèce de coléoptère qui est également magnifique, qu'on va essayer d'identifier, il est un petit peu gris. Et on a également deux pisors SP, alors peut-être des mirabilis, hein, je ne saurais pas aller jusqu'à la sous-espèce. On a un mâle et une femelle. Le mâle pourquoi? Parce qu'il y a des espèces de grandes box au niveau des pédipalpes. Du coup je pense garder le couple également et tenter un élevage chez moi, un élevage avec des observations et tout, ça pourrait être grave intéressant. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Astor Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Astor Reptile détendez-vous avec un instant. Salut!